Dans cette diapositive, je présente le premier projet que j'ai implémenté. Là, nous sommes en 2014. 2014, je suis en 7e année de médecine et je rencontre un problème à l'hôpital qui est sérieusement grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a encore son carnet d'hôpital lorsqu'il était au cours moyen 2? En 5e. Vous savez dire que le carnet que le médecin avait rempli lorsque vous étiez malade en 4e. En fait, imaginez un peu un hôpital qui existe depuis 10 ans, qui prend en charge des patients en milliers chaque année. Et pour chaque patient, il y a un carnet qu'on remplit. Parfois, le carnet se remplit totalement au point où on demande d'acheter un autre carnet. Maintenant, imaginez après 1 an, après 5 ans, après 10 ans, le nombre de carnets qu'il y a. Surtout que dans la plupart des structures hospitalières, on ne vous remet pas votre carnet. Il y a des hôpitaux, on vous dit que le carnet, c'est la propriété de l'hôpital, surtout lorsque vous êtes hospitalisé. Maintenant, supposons que vous êtes tombé malade cette année. Vous êtes allé dans un hôpital de la place, disons l'hôpital à Quintini. On vous a pris en charge pendant 3 semaines, hospitalisation. Après ces 3 semaines, vous sortez de l'hôpital en bonne santé. 2 ans plus tard, vous tombez encore malade. Cette fois, vous êtes dans la ville de Yaoundé et vous vous rendez à l'hôpital central de Yaoundé. Vous êtes d'accord avec moi que les informations du carnet de l'hôpital à Quintini peuvent être importantes pour mieux comprendre ce que vous avez. Parce que pendant les 3 semaines à la Quintini, parfois, il y a certains examens qu'on a eu à réaliser qui ne sont pas nécessaires à réaliser à nouveau. Je prends un exemple. Votre groupe sanguin, ce n'est pas nécessaire de faire cet examen tout le temps puisque ça ne change pas. L'électrophorèse de l'hémoglobine, ce n'est pas nécessaire de faire l'examen tout le temps. Donc, le carnet de la Quintini peut être important pour rapidement vous prendre en charge de manière plus efficace à l'hôpital central. Parce que dans ce carnet, il y a ce qu'on appelle vos antécédents médicaux. Mais le problème, c'est que combien de personnes ont encore leur carnet? Et si on voit comme ça 10 ans après, 20 ans après, si vous arrivez à l'hôpital dans le coma, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous pouvez arriver à l'hôpital, vous êtes dans le coma et on n'a pas certaines informations sur vous. Je sais que vous allez me dire, peut-être il y a les membres de ma famille qui sont là, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez aller en boîte de nuit un soir, vous êtes victime d'un accident de la voie publique, ce que je ne vous souhaite pas. On vous amène urgemment à l'hôpital, personne ne sait dans quel hôpital vous êtes. Votre téléphone est codé avec 700 codes, personne ne peut le déverrouiller. Et du coup, on ne peut pas vous poser de questions puisque vous êtes dans le coma. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, pour répondre à cette préoccupation, j'avais décidé de créer un projet qui s'appelle Global Archive. Le but, c'était de digitaliser, ou plutôt de numériser les carnets des patients. De telle sorte que quand un patient arrive dans un hôpital, on est capable, dans une base de données, de taper des mots-clés, de retrouver son carnet avec les examens qu'il a déjà réalisés, avec ses informations médicales et de le prendre en charge de manière beaucoup plus rapide. Pour éviter aussi que le patient ne se retrouve en train de s'aligner parfois inutilement. Je vous prends un exemple. Vous partez dans un hôpital, on vous réalise un examen, sauf que l'examen est normal. Vous partez à l'hôpital avec les résultats, vous vous asseyez, vous attendez, parce qu'il y a beaucoup d'autres patients avant vous. Et pratiquement 1 heure d'attente, vous arrivez devant le médecin, il vous dit, c'est bon, c'est normal, continuez juste le traitement. En fait, ça fait 1 heure de temps perdu, presque inutilement. Alors que ça peut être résolu facilement à distance et en ligne. Donc, c'était aussi le but du projet Global Archive. C'est un projet qui a tapé poteau, comme les Ivoiriens disent souvent. Pourquoi est-ce que le projet a fait faillite? C'est parce que c'est un projet qui touche à la sensibilité des entreprises. Et aucune entreprise n'acceptait ça. Que ce soit les hôpitaux, parce que l'une des déclinaisons aussi, c'était de pouvoir offrir ces services-là dans des ministères. Je prends un exemple. Si vous voulez votre diplôme, si vous avez perdu votre diplôme, vous voulez par exemple le duplicata, ou alors si vous n'avez jamais récupéré, vous voulez votre diplôme, il y a ce qu'on appelle les frais de fouille. Donc vous devez payer pour qu'on fouille. Pourtant, avec une plateforme comme celle-là, juste les mots-clés par exemple de votre matricule, et on retrouve directement votre diplôme. Mais sauf que quel ministère devait donc accepter que tu le fasses? Ou quelle mairie devait accepter que tu numérises les actes de naissance? Ou quel hôpital devait accepter que tu numérises les dossiers de leurs patients? Surtout que ces informations, non seulement sont sensibles, donc du coup on ne sait pas trop ce que vous allez en faire. Et de deux, ces informations peuvent permettre d'avoir des informations plus précises sur le fonctionnement de l'entreprise. Et on se dit, qui sait, peut-être vous travaillez pour le gouvernement.
et vous voulez avoir ces informations pour mettre en mal les entreprises. Donc, il y a eu beaucoup de raisons qui ont été évoquées, qui ont fait en sorte que l'entreprise fasse faillite. Mais étant donné que je trouvais la solution pertinente, j'ai commencé à l'utiliser à mes propres fins. Donc, qu'est-ce que je faisais quand je consultais un patient? Je numérisais son dossier pour mon utilisation personnelle. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, j'ai les dossiers de tous mes patients dans mon téléphone. Donc, quand je consulte un patient, je lui demande de faire un examen. Il n'a pas besoin de venir me rencontrer pour me montrer le résultat. Donc, moi, je suis en contact directement avec son labo. Je peux télécharger son résultat. Je mets dans son dossier électronique. Je peux lui faire une ordonnance électronique. Il n'a pas besoin de se déplacer. Si je dois le référer vers un spécialiste, j'envoie juste son dossier électronique au spécialiste qui continue le suivi sans avoir besoin de demander les mêmes examens et de poser les mêmes questions tout le temps. Donc, aujourd'hui, je l'utilise juste à des fins personnelles, mais le projet en lui-même n'a pas fonctionné. Parce que je vais dire que je commence à la Startup Academy en 2020, avec le confinement. Je venais de fermer ma première boîte. Donc, déjà, je veux préciser que je suis titulaire d'un master en comptabilité finance à la Cato. Et j'ai fait l'effort quand même d'être un assez bon étudiant. Donc, du coup, quand j'écoute le docteur, médecin de formation, je me dis d'abord, au départ, je suis d'abord réticent. Parce que je me dis, ben, qu'est-ce qu'il va m'apprendre de nouveau? Moi, je suis un master Cato, machin, j'ai fait la... Et honnêtement, j'ai fait mes classes, le mot de la start-up. Quand j'ai fermé, j'ai compris ce qui n'avait pas marché. Avec les vidéos, j'ai compris ce qui n'avait pas marché. J'ai commencé à prendre des vidéos du docteur. J'ai fait mes classes, j'ai commencé à les suivre religieusement. J'en parle parce que il ne faut pas qu'on pense que c'est une magie. Vraiment, il faut prendre les vidéos. Quand on les prend, il faut les suivre comme si on était à l'école. Donc, j'ai été assidu. J'ai commencé avec beaucoup d'humilité à les suivre, à prendre des notes et à former même d'autres personnes pour mieux comprendre. Déjà, ça m'a permis de résoudre l'équation entrepreneuriale sur mes projets, d'accompagner mieux mes clients, de savoir mieux ce que je recherchais. Et aujourd'hui, et après, à partir de 2021, j'ai créé une nouvelle boîte qui est mon projet actuel. Et justement, ça m'a permis de progresser. Je vais être rapide. Donc, du coup, quand on lance le Colo Dynamics Business Group, j'intègre. Et justement, j'étais déjà au niveau, parce que les critères, effectivement, permettaient. J'étais au niveau déjà d'intégrer et de rencontrer des personnes. Donc, pour moi, en fait, je n'ai même pas encore une publication dans le Business Group. La base de données, pour moi, c'est tout. Quand j'ai pris la base de données, comme mon entreprise avait un compte professionnel, j'ai fait des mails professionnels avec mon mail professionnel. Par mail d'abord, avec un tunnel Google Form. Si tu es intéressé par ce que je veux faire, tu t'inscris, en fait, tu souscris dans le mail. Et justement, il y a des personnes qui ont souscrit à travers le mail. Et quand ils ont mis le mail avec le contact maintenant, je leur ai écrit en rappelant que c'est suite au mail qu'ils ont lu et qu'ils ont rempli. L'échange est convivial et tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec mon projet, je suis en train de m'étendre en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, au Togo, au Congo. Et j'ai eu des investisseurs dans la diaspora. Donc, juste pour dire que, en fait, je suis un pur produit du process. Pas du docteur, parce qu'il a dit qu'il n'est pas le Messie. Mais je suis un pur produit du process. Il faut suivre le process. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que, en même temps, quand je discute avec parfois d'autres personnes qui pouvaient être dans la Startup Academy ou bien dans le groupe, je reçois des observations, je me dis, c'est juste le travail, c'est juste le process. Vraiment, il faut faire tes classes et suivre le process. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux même être membre du CNBG, des vendeurs du CENIC. C'est pour apprendre, en toute humilité. J'ai des employés que je paie chaque mois, mais je viens encore être membre des vendeurs. Parce qu'on lui dit encore, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et quand ça paye, il faut copier. Il y a une des vidéos qu'il a faites et que ça m'a beaucoup plu. Il a dit que vraiment, quand il y a m'appelle pour me dire qu'on copie mes choses, ça m'énerve. Parce que moi, j'organise des dîners d'affaires. Je crois que je m'ai invité. Je prends les membres du CNBG, je les appelle. Je prends une secrétaire qui appelle monsieur. Je prends un bon restaurant, un bon hôtel et tout. Je réunis là-bas, on se réunit, on discute et tout. À la fin, j'ai échangé des moments avec des personnes qui sont à mon niveau. Ça me coûte 300, 400 000 francs, mais ça me fait plaisir. Et la vidéo de ça, je mets sur Internet. Quand maintenant les gens qui sont en Suisse, aux États-Unis et tout, que je contacte, quand ils voient ça, ils comprennent un peu le niveau. C'est pas si vous vous rendez compte. Donc, juste pour vous dire que c'est une expérience que je partage avec vous pour dire que tout est dans le groupe. Aujourd'hui, pour vous dire vrai, quand je regarde la base de données du groupe, chaque jour, je pense à des opportunités qu'il y a derrière. C'est extraordinaire.
c'est extraordinaire. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère.